l'échappe est belle. Il me reste plus beaucoup de temps. Mais avant de vous révéler l'identité de la personne derrière une entité comme Anonymous, il me reste à vous expliquer leur véritable mission et ses dangers. Dans les années 1990, l'Internet était une sorte de bulle spatio-temporelle, une hétérotopie égalitaire, soit un concept développé par Michel Foucault, désignant ici un espace caractérisé par une discontinuité avec ce qui l'entoure, sans hiérarchie ou dynamique de pouvoir. Alors que l'accès au cyberespace était à l'époque principalement réservé à des universitaires, Edward G. Verloscas commence à le qualifier d'une utopie anarchiste. On appelle idéologie californienne ce mélange d'idéaux anti-étatiques, de la nouvelle gauche comme de la nouvelle droite, dans un optimisme général se formulant autour du cyberespace. Un monde sans frontières, une techno-utopie, quelque théorisée par l'analyste politique Thomas Friedman. En réponse, les États prennent à partir de la seconde moitié des années 90 rapidement conscience de l'importance croissante d'Internet et commencent à implémenter des politiques d'encadrement. C'est le début d'une pensée sceptique de l'utopie technologique, telle que défendue par les analystes juridiques comme Goldsmith et Wu dans Qui contrôle l'Internet. Face à cette immixtion étatique, et après le manifeste de John Perry Barlow, dont j'ai lu la déclaration d'indépendance tout à l'heure, se formule un mouvement de résistance mené par le cyber-libertarianisme, aussi connu sous le nom de techno-libertarianisme, qui est un terme inventé par Paulina Borsuk. Si Barlow répondait en 1996 au Telecommunications Act de la même année, soit le début d'une inclusion du cyberespace dans le droit américain, c'est dans le monde post-11 septembre que Julian Assange reprend le flambeau du cyber-libertarianisme en créant en 2006 le site Wikileaks, une ONG qui donne une plateforme aux lanceurs d'alerte dans l'optique de mettre en lumière la corruption des États, particulièrement dans un contexte de guerre au Moyen-Orient. Si Assange, forcé à l'exil sous le mandat d'Obama, est vu comme un martyr de la cause cyberlibertaire, le même peut sans doute être dit pour Edward Snowden, ancien membre de la NSA, ostracisé depuis un lancer d'alerte en 2013, révélant au public l'étendue du programme de surveillance de la NSA, le PRISM. Si les deux personnages continuent à fasciner, ce culte voué aux héros sacrifiés de l'Internet libre dérape facilement vers le délire. Voilà alors que la même année, le même traitement est réservé à Ross Ulbricht, créateur de la Silk Road, le plus grand réseau de contrebande du dark web, qu'il justifie au tribunal pénal comme émanant d'un idéal d'égalité anarchiste, de partage de marchandises, au-delà des contraintes juridiques. Une pétition implorant son pardon est signée par plus d'1 million d'internautes. Et beaucoup de penseurs se prononcent, comme Noam Chomsky, un linguiste et penseur anarchiste, qui qualifie d'une injustice choquante la sentence de 40 ans de prison réservée à Ulbricht. Pourtant, une enquête menée par le FBI sur l'ordinateur de ce dernier montrera bien que non seulement The Silk Road faisait de l'Internet libre un havre de paix pour les narcocraties, mais qu'Ulbricht a commandé l'assassinat de plusieurs personnes auprès d'un tueur à gages qu'il pensait être des Hells Angels. Voilà une bien mauvaise image qui vient ternir l'idéal de l'Internet libre. Et à ce même titre, John McAfee, un programmeur milliardaire et playboy excentrique, candidat du Parti libéral américain, retrouvé suicidé dans des circonstances mystérieuses l'année dernière, est-il lui aussi un grand martyr de la cause prônée par les Anonymous ? Si Ulbricht se servait de cette dernière comme façade afin de dissimuler son exploitation du marché de l'addiction, McAfee, un des premiers promoteurs de la cybermonnaie, instrumentalisait à son tour les prétextes de la cause libérale afin de justifier sa fraude fiscale. L'Internet libre, où règne la crypto-monnaie et désormais NFT, jetons non fongibles, devient en effet un second paradis fiscal invisible pour des investisseurs anonymes cherchant à contourner les impôts ou à blanchir leur argent. C'est ainsi que la chercheuse Dr. Janet Hoffman démontre dès 2010 la connexion intime entre utopie libérale et cybercriminalité dans The Libertarian Origins of Cybercrime, An Intended Side Effect of a Political Utopia. Et alors que les États-Unis mettent en 2018 fin au principe de neutralité de l'Internet, qui imposait à tout fournisseur Internet de faire circuler tout contenu de manière égalitaire, sans discrimination, censure ou récolte de paiement supplémentaire, le rêve d'un cyberespace free, à la fois dans sa liberté et sa gratuité, semblait, avant cette contre-attaque récente d'Anonymous, s'éloigner de jour en jour. Mais ne laissez pas les promesses libérales d'Anonymous vous tromper, mes camarades. Ce manifeste cherche à vous montrer que nous surfons tous sur la carcasse d'un rêve libertaire corrompu. Et comment puis-je vous convaincre de la perversité de l'Internet libre, si ce n'est par ce rapport de 2013 de la RAND, une organisation américaine de recherche et d'analyse stratégico-militaire. Alors que Daesh est aujourd'hui un des maîtres du cyberespace, le rapport établit un lien de causalité entre la liberté prônée par le cyberespace et l'accroissement des cas de radicalisation. Ça, on sollicite à la genèse de nouvelles opportunités pour la radicalisation.
permet le bourrage de crâne par effet de chambre écho-médiatique, favorise l'anonymat et la radicalisation sans contact physique, et offre une multitude d'opportunités pour l'auto-radicalisation. Outre les recrutements de l'État islamique, le cyberespace connaît toute une multiplicité de théories du complot, d'idéologies extrémistes violentes. Si Facebook est désormais pris d'assaut par le monde de la fake news et du complotisme anti-vax, du complotisme platiste, etc., c'est bien dans les communautés les plus axées sur la liberté d'expression que les radicalisations deviennent de plus en plus courantes. Ainsi fermentent sur le site 4chan des idéologies telles que l'Inceldom, un mouvement misogyne fondé sur le manifeste du terroriste Elliot Rodger et comptant déjà toute une multitude de féminicides revendiqués à son actif. Le même peut être dit de QAnon, une théorie du complot d'extrême droite faisant de Trump son messie, combattant un cabale pédophilico-satanique, le Deep State. L'idéologie prônant la révolution, appelée le jour de la tempête, elle passe à l'acte l'année dernière lors de l'invasion, ou de la tentative d'invasion du Capitole. Anonymous étant, on vous le rappelle, également issu de 4chan et imprégné des mêmes idéologies, ma mission est, de par mon sacrifice, saboter l'organisation pour conserver la stabilité de la société telle qu'on la connaît. Je me dois ainsi de vous dévoiler l'identité de l'homme derrière le masque, l'homme qui tire les ficelles. Ils sont tombés droit dans mon piège. Je savais qu'il tuerait Clémentine pour le disque dur. Mais depuis le début, les informations sont cachées sur cette clé USB. Et je vais maintenant vous révéler l'identité du...